Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 12h passé de 30 minutes. Bon appétit si vous êtes à table. L'actualité de ce lundi 10 octobre, une grève est annoncée pour ce mardi. Nous ferons le point sur les perturbations prévues dans la région. On reviendra également sur la primaire socialiste et les perspectives du second tour. Enfin, Octobre Rose et la mobilisation contre le cancer du sein. Zoom sur une boutique originale de la métropole. Demain mardi est une journée intersyndicale d'appel à la mobilisation pour une autre répartition des richesses. Des perturbations sont à prévoir dans les transports en commun. Prévoyez notamment 3 TER sur 4, 1 Corail sur 3. Service normal sur le TGV Nord, l'Eurostar et le Thalys. Seul un TGV province à province sur 2 circulera. Et des perturbations sont également à prévoir chez Transpol sur le réseau bus, métro et tramway. On passe à la primaire socialiste. François Hollande et Martine Aubry, c'est l'affiche du second tour de cette primaire. La maire de Lille recueille 31% des voix et François Hollande 39%. Le troisième est Arnaud Montebourg avec 17%, suivi de Ségolène Royal 7%, Manuel Valls 6% et enfin Jean-Michel Bailey 1%. Dans le Nord, les résultats sont d'une toute autre teneur puisque la maire de Lille recueille 55% des voix, largement devant François Hollande, 26%. Du côté de la participation, enfin, le scrutin a rassemblé 2,5 millions de votants en France et environ 100 000 dans le Nord. Nous étions à la Fédération du Nord du Parti Socialiste. Pendant la soirée, les militants étaient évidemment majoritairement derrière la maire de Lille. Martine Aubry, présidente, ils commencent doucement à y croire. Je crois être bien placée pour ce rassemblement. Je battrai M. Sarkozy en 2012. C'était important pour manifester premièrement l'espèce de... moi j'en ai marre de Sarkozy, quoi, disons, rien que pour ça, premièrement. Je trouve que la gestion de la France actuellement ne me correspond plus et que j'essaye autre chose. Je ne suis pas socialiste, je suis de droite, complètement. Donc je vote parce que j'ai envie de participer. L'actualité du week-end, c'est aussi le double rassemblement samedi. Du côté des identitaires à l'appel de la Maison Flamande, de l'autre, la contre-manifestation. Des rassemblements sous haute protection policière. Pour des questions de sécurité, le parcours des identitaires a été tenu secret jusqu'au dernier moment. 500 personnes ont défilé du Grand Palais vers Fives et la place de GTR. Si le cortège n'a pas connu de débordement, les commerçants ont baissé le rideau. Et puis, à noter qu'un accueil plutôt froid a été réservé par les habitants du quartier. Écoutez. Il y a une forte population de musulmans, mais malheureusement, quand on voit des gens comme ça, on est très très remonté, on est en colère. Tu es en train de nous provoquer. Oui. Moi, je suis française. Moi, c'est normal que ce soit autorisé? Non, c'est pas normal. Venant d'eux, non, c'est pas normal. Parce que vous savez pas ce qu'ils sont capables de faire. On sait la valeur de ces gens-là, mais ces gens-là, moi, ce que je leur réserve, c'est une place en enfer. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Monsieur, excusez-moi. Bonne soirée et bon discours. Et la contre-manifestation a réuni, elle, entre 1600 et 2500 personnes dans le centre-ville. Une manifestation sans heurts, puisque pour des questions de sécurité, les deux cortèges ne se sont jamais croisés. Octobre Rose est le mois consacré à la mobilisation contre le cancer du sein. Zoom sur une boutique de la Madeleine qui s'est spécialisée dans la vente d'accessoires pour les femmes atteintes d'un cancer. Elle s'appelle Au cœur des femmes et elle propose des perruques, des foulards, des soutiens-gorge avec prothèses intégrées. Un lieu de vente donc, mais où sur rendez-vous les femmes peuvent aussi trouver écoute et attention particulière. Derrière cette initiative, Bénédicte, une ancienne infirmière de bloc, et Frédéric, une pharmacienne. Macha Grunesen a rencontré ses gérantes.
J'ai réalisé petit à petit qu'il me manquait une autre dimension. On était au sein d'une pharmacie, encore une fois dans le médicament, dans la maladie, et j'avais envie de remettre la femme au centre. Et donc avec Frédéric, on a réfléchi un jour et on s'est dit que remettre la femme et refaire une boutique exclusivement pour les femmes, même atteintes de cancer, ça serait notre objectif, et de prendre la femme dans sa globalité et pas simplement sur la maladie, sur le plan de la maladie. Du sport pour terminer ce flash. En bref, du rugby, le LMR s'est imposé 16-9 sur la pelouse de Nevers hier. Au classement de Fédéral 1, Lille est donc premier. Et puis en football, pas de match de Ligue 1 pour cause de trêve internationale. Néanmoins, le LOSC fait parler de lui. Le club demande un réexamen du calendrier de Ligue 1 puisque Lille enchaîne 3 matchs en 7 jours. Le derby à Valenciennes le 30 octobre, puis le match de Ligue des Champions à Milan le 2 novembre et la rencontre de Ligue 1 contre Évian le 5 novembre. Affaire à suivre. Il est à 12h passé de presque 36 minutes. C'est la fin de ce flash. On se retrouve dans quelques instants pour la météo et l'infotrafic. Restez avec nous.